Rose des Vents est une cause là, qui touche tellement de monde, dont ma famille proche. Je trouvais que c'était important de s'impliquer au niveau de la Rose des Vents. Pourquoi j'ai décidé de m'impliquer auprès de la Rose des Vents? C'est tout à fait simple. C'est un organisme dans lequel je crois beaucoup. Je pense que chaque organisme communautaire a quelque chose à apporter à la communauté. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais redonner un petit peu à la vie qui me rend si heureuse aujourd'hui? Et on a un autre truc dans la famille, c'est qu'on est passionné par ce qu'on fait. Et ma mère est passionnée par son rôle comme directrice générale à la Rose des Vents. Donc, ça a été un match parfait pour moi. C'est une grande source de bonheur à mes yeux, ça. Aider les gens puis de voir vraiment l'impact que tu as sur ces gens-là. Il y a des gens qui sont mal en point, puis je pense que ne serait-ce que de donner un petit montant par année pour les aider ou donner un petit peu de temps pour aider ces gens-là, c'est juste de rendre un peu ce qu'on reçoit de la vie, je pense, là. J'avais 25 ans, puis j'ai appris que j'avais le cancer de la thyroïde. Donc, ça a été très dur pour moi. Puis, je me sentais vraiment seule. Moi, dans le fond, c'était parce que ma mère était malade. Donc, c'était vraiment pour aller chercher là, un petit peu des outils pour passer à travers ça, là. Souvent, on est encerclé de gens qui sont endeuillés, qui sont en deuil finalement, et on ne peut pas s'entraider, je crois, là, parce que tout le monde voit noir, voit de la même façon, et en allant à l'extérieur, je pense que c'est comme ça qu'on peut aller chercher d'autres façons de s'aider. Puis c'est des gens, je pense, qui voient beaucoup, là, tu sais, ils travaillent là-dedans, sont spécialisés là-dedans. Fait que je pense que c'est ce qui est important aussi, tu sais, un psychologue, tu sais, ils ont chacun leur domaine. Eux, je pense, sont vraiment spécialisés là-dedans. Ils travaillent autant avec des gens qui sont malades que la famille qui subit ça un peu. Même dans ces cas-là, c'est pas facile d'aller demander de l'aide tout le temps. Donc, on sent qu'on n'a jamais eu besoin de demander de l'aide, puis que c'est quelque chose qu'on devrait pas avoir à faire. Encore moi, à 25 ans, d'avoir à se fier sur nos parents, sur nos amis pour vivre, c'est très difficile sur l'orgueil puis sur le moral. Fait que de pouvoir avoir un petit coup de main on the side comme ça, là, c'est toujours apprécié, c'est sûr. Oui, je travaille comme infirmière au CHU avec les gens qui ont le cancer, mais je trouve que la mission de la Rose des Vents, c'est une belle mission. Puis, je suis une des chanceuses du conseil d'administration qui voit le travail des bénévoles. Je vois des bénévoles accompagner des patients, les soutenir pendant les traitements, repartir avec eux. Ça a l'air de rien, mais c'est une grosse... Pour certains patients, c'est de les libérer d'un gros poids. Aussi, avec la médication qu'on leur donne, il y a des patients qui partent, qui ne sont pas en mesure de conduire, qui sont fatigués, qui des fois, ils ne veulent pas demander à leur entourage de venir les chercher. Donc, le service d'accompagnement transport, c'est pour ça. Fait que j'ai la chance de voir les bénévoles ici en pleine action. Aussi encore, il y a la Fondation Claude Durocher. Bien, j'ai entendu parler des patients qui ont bénéficié du fonds à quel point ils ont été libérés de leur fardeau, de leurs problèmes, juste par cette aide-là qui leur a été apportée. L'implication des jeunes, contrairement à ce qu'on peut penser, les jeunes, des fois, croient on débute, on est jeune, au niveau financier, c'est plus difficile, mais c'est pas simplement au niveau financier. Là, la Rose des Vents, avec ce que je vois avec Martine, mon père, qui s'implique depuis déjà plusieurs années, c'est au niveau aussi là, des services, c'est pas seulement financier, c'est au niveau humain beaucoup. On a chacun nos aptitudes, puis dans mon cas, je me vois plus ou moins au stade de ma vie aller accompagner des personnes qui sont malades ou offrir de mon temps. J'ai un horaire assez chargé. J'ai donc décidé de faire ce que je connais le mieux présentement, donc faire la consultation marketing. Je pense que c'est quand même plus ou moins facile de faire du marketing quand on a des millions comme pour pousser la consommation de yogourt ou pour vendre des produits. Mais faire du marketing avec des budgets restreints, limités, des ressources, une plus petite équipe, c'est vraiment un beau défi. Puis là, c'est là qu'on voit si on a un véritable talent. C'est le frère de mon père, Michel Durocher, au dernier souper bénéfice, qui a lancé cette idée-là. Hey, il y a plein de monde qui font ça, le Kilimanjaro, pour ramasser des fonds. Ça fonctionne bien. Les gens connaissent ça, n'ont pas peur de donner pour cette cause-là. Donc, pourquoi pas utiliser ce moyen-là pour non seulement se dépasser nous autres mêmes à travers une expédition, un défi, mais pour aussi ramasser une somme d'argent considérable qui pourrait justement aller aux gens atteints de cancer, qui eux autres aussi doivent se battre à chaque jour. Fait que le concept là, de monter une montagne, de vaincre un obstacle, versus les gens qui sont malades, ils ont aussi une montagne à surmonter, je le trouve intéressant. Bien, en fait, suite au décès de mon père en avril 2009,
On a décidé de s'impliquer puis de continuer sa mission. Puis lui, il avait déjà le projet. Bien, en fait, il partageait déjà ses écrits, puis ses pensées, ses réflexions à travers des conférences. Mais là, maintenant qu'il n'est plus là, nous, on voulait continuer quand même à partager ça. Donc, puis il avait déjà le rêve aussi de faire un livre pour partager ses écrits. Puis on a décidé, moi et sa conjointe, de poursuivre sa mission, de se lancer dans la rédaction d'un livre, la publication d'un livre qui contient ses écrits, des textes, des pensées, des images aussi. C'était une grosse tâche, mais qu'on a faite toujours avec passion et avec le désir toujours de poursuivre son rêve. Ça a pris 9 mois au total, donc c'était assez long, mais c'était une belle tâche, puis on est super fiers du résultat aussi, donc on regrette rien. Je me suis jamais arrêté à me demander si j'étais un exemple. C'est pas ça l'important, je pense. L'important, c'est de faire mes choses, de les faire pour moi. Puis si les gens se sentent inspirés de ça, ben tant mieux. J'ai le goût de terminer avec un défi aux gens. Dans l'entourage, de cibler peut-être une personne qui est plus jeune, qui a peut-être moins spontanément la réflexion de s'impliquer bénévolement auprès d'un organisme, puis peut-être lui communiquer les bienfaits de donner, puis qu'est-ce que ça peut apporter.